Ce matin, il s'agit de l'amour. Aimer. Aimer pour être dans la lumière, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que aimer? Qu'est-ce que l'amour? C'est une question de vie. Une question, les philosophes diraient, une question existentielle, une question de vie. Aimer, c'est quoi? Qu'est-ce que aimer? Quand je dis je t'aime, qu'est-ce que cela veut dire? Ce matin, pour comprendre le sens de aimer qui nous met dans la lumière, qui nous fait demeurer dans la lumière, une lumière qui dissipe les ténèbres, ce matin, il nous faut comprendre que aimer, c'est d'abord être juste. Kuzola keleiki, kuzola ikele kuvanda juste. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'es pas juste. Parce que l'injustice est source de guerre. Là où il y a l'injustice, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas dire que dans notre pays, on s'aime s'il y a les injustices. S'il y a un peuple qui est marginalisé, s'il y a des gens qui souffrent de la marginalisation, on ne peut pas parler de l'amour dans un État. Vous ne pouvez pas dire dans l'église il y a l'amour s'il y a des gens qui sont lésés. Vous ne pouvez pas dire dans votre groupement vous vous aimez s'il y a les injustices. Donc pour aimer, il faut d'abord être juste. Juste veut dire quoi? Juste relève de la justice. Donner à chacun ce qu'il mérite. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu me brimes. Si tu ne me donnes pas ce que je mérite. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes si tu le brimes. On ne peut pas dire qu'on t'aime si on te brime. Si ce que tu mérites, on ne te le donne pas, on ne t'aime pas. Si on a reçu 100 francs et que nous sommes 10, chacun doit recevoir 10 francs, mais toi on te donne 1 franc, on ne t'aime pas. Aimer, c'est être juste. Là où il y a l'injustice, il n'y a pas d'amour. Et si nous n'aimons pas les uns les autres, nous n'aimons pas les uns les autres, nous sommes dans les ténèbres. Il y a des États qui sont dans les ténèbres. Il y a des églises qui sont dans les ténèbres. Il y a des groupements qui sont dans les ténèbres. Parce que là où la lumière du Christ jaillit, dissipe les ténèbres, les gens aiment avec justice. Donner à chacun ce qu'il mérite. Tu ne peux pas faire travailler quelqu'un et tu ne lui donnes pas son salaire. Tu ne peux pas vendre un terrain à quelqu'un et puis plus tard tu revends le même terrain à quelqu'un d'autre. Il y a des veuves aujourd'hui qui souffrent de l'injustice. Dès lors que son mari décède, avant même qu'on enterre, on a déjà distribué le bien. On a déjà tout payé, on a déjà tout partagé. C'est de l'injustice. Ce monsieur a eu des enfants. Ce qui lui revient de toi à ses enfants. Vous, ses parents, vous avez tout confisqué. Et vous dites que vous aimez ces enfants qu'elle laissés. Vous êtes des menteurs, vous êtes dans les ténèbres. C'est faux. Remettez et restituez aux enfants ce qu'ils leur méritent. Ce terrain-là, cette maison-là, si vous ne pouvez pas donner à sa femme, donnez à ses enfants. Et toi, tu habites là où la maison que ton frère avait laissée, mais ses enfants sont ailleurs. Mais tu es une sorcière. Tu dis tu aimes qui? Tu aimes même ton frère, tu ne l'aimes pas. Et si on se rend compte, la cause de sa mort, tu es dedans. Parce que tu ne peux pas, comme on dit, qu'on a bien allé dans mon Kobe et en Ghana. Le cœur, qu'est-ce que c'est ton cœur? Qui m'a pas rubrique? Tu n'as même pas peur du mort. Et il y a des gens, c'est position terrible aujourd'hui. La chambre que son père vivait avec sa femme, c'est là où lui dort, dans le même lit, avec sa femme. Ça ne va pas dans ta tête. Il a chassé tous les autres frères. Personne n'en bénéficie. Il n'y a que lui seul. Parce qu'il est dans la sorcellerie, personne ne peut habiter là-bas. Aimer, c'est être juste. Et si tu es juste, tu aimes. Et quand tu aimes avec justice, tu es dans la lumière. Et la justice aussi, chers frères et sœurs, c'est le respect. Rendre à chacun ce qu'il mérite.
La première des choses que l'homme mérite, c'est le respect de sa dignité. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu l'insultes à temps et à contre-temps. Quand tu vas boire ton Bouganda, tu finis de boire ton Bouganda, tu viens, tu tapes ta femme, tu comptes ta femme, tu insultes ta femme devant tes enfants, et le matin tu dis chérie, chérie. C'est faux. Tu ne l'aimes pas. Avant de l'aimer, respecte d'abord l'autre. C'est ça la justice. Rendre à ce qu'il mérite. Le respect de sa dignité. Tu aimes ta femme, tu la respectes. Tu aimes ton mari, tu le respectes. Tu ne peux pas insulter ton mari à content dans la rue. Vous vous bagarrez dans la rue. Un couple qui s'aime, qui se bagarre dans la rue. Et vous dites que vous aimez. Vous aimez à la manière du diable. Pas la manière. Et vous êtes dans les ténèbres. Et si vous regardez bien, c'est ce genre de couple qui nous donne des bébés noirs aujourd'hui. Respecte. Parce qu'un enfant qui grandit dans un milieu malsain, l'éducation qu'il reçoit, c'est une éducation malsaine. C'est un enfant qui est sujet à être dans la rue. Parce que s'il ne trouve pas la paix, une bonne éducation, la société va l'éduquer. Et quand la société va l'éduquer, notre société est déjà galvaudée, notre société est déjà mauvaise. On va lui inculquer de mauvaises choses. Et l'enfant va se retrouver avec le couteau dehors. Aimer, c'est respecter. Tu aimes, tu respectes. Et la deuxième chose, chers frères et sœurs, pour aimer et être la lumière, aimer, c'est avoir la foi. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre si tu n'as pas la foi en lui. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu si tu n'as pas la foi en lui. Chaque fois que tu perds la foi, tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est la foi c'est un aimant. C'est ça qui te garde en amour avec Dieu. En amour avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose qui vous cimente, vous deux, c'est la foi. Tu crois toujours que Dieu est capable de sauver ta vie à n'importe quel moment. Tu crois et tu demeures ferme dans cette foi. Et quand tu as cette foi, tu aimes Dieu. Mais si les soucis de la vie, si les péripéties de la vie, les difficultés de la vie te font perdre la foi, tu n'aimes pas Dieu parce que tu doutes de Dieu. C'est la même chose avec les uns et les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu n'as pas la foi en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants si tu n'as pas la foi en tes enfants. La foi ici c'est quoi? La foi ici c'est la capacité à croire que l'autre est capable de changer. Tu dis que tu aimes ton mari, mais parce qu'il boit tu commences à quitter. Parce qu'il est devenu pauvre tu commences à le quitter. Tu ne l'aimais pas. Tu étais là par intérêt. Parce que si tu aimais, comme Jésus nous invite à aimer, c'est-à-dire que tu aimes et tu as la foi, tu sais que cette situation va changer. C'est ça la foi en amour. La foi te permet de dire, aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira. Ça va changer. Voilà l'importance de la foi en amour. Mais s'il n'y a pas la foi, vous deux, vous n'êtes pas cimentés sur quelque chose de solide. Votre amour manque quelque chose. Comme on dit, coller, serrer, cimenter. Mais qu'est-ce qui vous colle? Qu'est-ce qui vous cimente? Qu'est-ce qui vous rend serré? C'est la foi. Si vous enlevez la foi dans l'amour n'existe plus. L'amour sexuel. Et comme je disais toujours ici, même l'enfant que tu crois être ton enfant, si on enlève la foi, ce n'est plus ton enfant. Il y a des pères qui refusent les enfants, et pourtant c'est son sang. Il y a des enfants qui refusent le père, et pourtant c'est son sang. Je crois que c'est mon père, et je respecte mon père. Si j'enlève la foi, c'est fini. Le sang ne nous lie pas. Donc aimer, c'est avoir la foi en l'autre. Si tu n'aimes pas l'autre, c'est que tu n'as pas la foi. Et si tu dis que tu l'aimes, tu n'as pas la foi en lui, tu ne l'aimes pas. Alors, parce que tu aimes sa beauté aujourd'hui, et demain, si elle est victime d'accident. Si demain, il devient victime d'un accident, et la beauté que tu aimais se perd, le visage que tu aimais cabossé, tu vas encore l'aimer? Mais tu peux l'aimer que si tu as la foi en lui. Tu crois que c'est une bonne personne. Et là, tu restes à ses côtés. Aujourd'hui, c'est triste de voir que pendant que l'autre est à l'hôpital, il a pris ses affaires et il est parti. Pendant que l'autre tu disais que tu l'aimes. Maintenant qu'elle est malade, tu appelles ses parents. Venez chercher votre fille. Mais d'ailleurs, si tu fais partie de ma famille, on va te taxer beaucoup d'argent. Et si elle décède, tu iras en prison. Parce que c'est pas bien. Tu as usé, ça dit que tu as froissé, tu as essoré notre sœur, elle était bien portante, elle est venue chez toi, tu as sucé, tu as tout pris, et elle est malade, tu nous as
s'appelle, ça ne va pas chez toi. Tu dis que tu l'aimes, il faut la soigner. Tu dis que tu l'aimes, reste avec elle malade. Tu n'as plus les gens pour dire, venez chercher votre fille. Non, on peut venir t'aider parce que tu n'arrives pas. On ne peut pas venir chercher notre fille. On ne peut pas venir chercher notre soeur que tu prétendais aimer. Aimer, c'est avoir la foi. Et c'est la foi qui fait perdurer l'amour. Si tu mets une qui est levé, nous allons le payer, il est levé. Côté qui met une qui est levé, l'amour, que vous foi. Et aimer, c'est frères et sœurs, aimer, c'est aussi être tolérant. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre si tu ne tolères pas ses bêtises, ses erreurs. Personne ne nous peut dire qu'il est saint ou sainte. Personne ne peut dire que moi je ne commets pas de péché. Nous sommes tous des pécheurs. À n'importe quel moment, on pose des actes qui frustrent les autres. Mais aimer, ça veut dire être tolérant et tolérant. Je tolère que tu commettes des erreurs. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre et que tu ne tolères pas les erreurs. Non. Aujourd'hui, la tolérance pose problème dans les relations. Dès lors que l'homme faute, l'autre faute, l'amour prend fin. Mais tolère un peu. Tolère qu'il fasse des erreurs. Tolère parce que on dit l'homme devient bon par les erreurs commises. Dès lors que tu commets des erreurs, tu acquiers en expérience. Si tu ne commets pas d'erreurs, comment tu vas avoir une expérience? Quand tu seras vieux, comment tu seras une bibliothèque? Comment tu vas partager ton expérience aux autres si tu ne commets pas d'erreurs? Et aujourd'hui, on empêche les autres de commettre des erreurs, comme si nous sommes Dieu. Non, nous sommes des hommes appelés à devenir Dieu. Et on peut devenir Dieu que lorsqu'on fait des erreurs. Notre humanité a commis beaucoup d'erreurs, Dieu nous a envoyé son Fils. Dieu tolère. Et c'est ce qu'on voit dans l'évangile. Jésus qui vient, il vient pour tolérer. Parce que si Dieu ne tolérait pas les bêtises, il n'allait pas donner son Fils. Mes chers frères et sœurs, ce matin, regardons plus éternel de nous-mêmes. En disant, nous nous aimons. Quel est le sens de l'amour en même de nous? Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont pour modèle d'amour de ce qu'on appelle les gens de Internet. Donc les acteurs de films, les séries novelas, les footballeurs, ils ont pour des coachs d'Internet qu'on appelle les coachs. Donc les gens, ils suivent ces gens-là qui leur expliquent l'amour. Mais quel amour ils vous expliquent? Leur amour tordu, leur amour de la richesse. Voilà. C'est cet amour-là qui est véhiculé sur Internet et les gens sont scotchés. Pour ça, les gens perdent beaucoup de mégas pour écouter des insanités, des bêtises de ces gens qui se prénomment coach sur Internet. C'est cet amour qui est véhiculé alors que Jésus est venu pour nous apprendre à aimer. C'est pourquoi Simon dit, il sera source de division. Si tu aimes comme Jésus, tu es de la lumière. Mes chers frères et sœurs, Jésus n'est pas venu nous apprendre à aimer, Saint Jean l'a dit, c'est un commandement ancien. Avant Jésus, les gens s'aimaient. Mais pourquoi Jésus est venu nous apprendre à aimer? Jésus n'est pas venu nous apprendre à aimer. Jésus est venu nous dire, maintenant, pour aimer, il faut me regarder. C'est tout. Avant, on aimait, on ne le regardait pas, il était absent. Maintenant qu'il est le monde, avant d'aimer, regarde Jésus. Je t'aime parce que Jésus t'aime. Je t'aime parce que Jésus m'aime. Voilà la référence. Jésus vient au monde, nous célébrons Noël, Jésus comme la référence de l'amour. Tu aimes comme Jésus aime. Si tu n'aimes pas comme Jésus aime, tu n'aimes pas. Si tu veux aimer et que Jésus ne veut pas aimer comme tu aimes, change ta façon d'aimer. Voilà la référence de l'amour. Prions pour que notre monde, en perdition d'amour, comme disait notre fondateur Jérémie Lamison, si le monde est sauvé, ce sera par l'amour. Si notre monde se perd aujourd'hui avec les guerres, le tribalisme, l'ethnocentrisme, où on donne le travail aux gens les gens loin, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour. Prions pour que l'amour soit au cœur de nos cœurs, pour que notre pays et nous-mêmes et le monde soient sauvés. Amen. Amen. Quand je m'éveillais, que j'eus assez dormi,
porteur